ce qui est important par rapport à cette idée d'espace, c'est que finalement, ce voyage, il est perçu comme un exil outre-frontières. C'est-à-dire que ces paysans ont l'impression d'avoir quitté la Russie et qui se retrouvent en pays étranger, avec un climat qui est étranger, avec parfois une langue étrangère, parce que quand ils se retrouvent dans la République Komi, par exemple, dans ces contrées-là, on parlait la langue Komi, donc c'est vraiment quelque chose de totalement étranger pour eux. Et c'est donc comme ça que commence leur vie en exil, dans cet endroit qu'ils perçoivent comme complètement étranger. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est qu'ils ont l'impression qu'aucune vie n'est possible, que tout est stérile et qu'on les a envoyés en fait vers la mort. Donc ça, on le retrouve souvent dans les lettres. On nous a envoyés vers la mort certaine. C'est quelque chose qui est très récurrent. Cela étant, si les 3 premières années vont être vraiment chaotiques, ça va vraiment être une histoire de survie. On s'aperçoit que rapidement, finalement, ils vont s'acclimater. Et à la fin des années 30, ces villages sont déjà des villages qui ressemblent à des villages tout à fait ordinaires. Donc ils ont leurs écoles, ils ont leur crèche, ils ont leur kolkhoz, ils ont aussi leurs bâtiments agricoles. Donc finalement, ce défi il a été remporté en un temps record, et c'est intéressant parce que cette fois dans les témoignages oraux, donc les récits qui ont été enregistrés, les survivants expliquent que cette survie, ils la doivent évidemment à une volonté de faire, une volonté de survivre tout simplement, mais aussi à l'hospitalité de la population locale. Parce qu'il faut savoir que ces zones n'étaient pas complètement vides d'hommes. Et du coup, c'est intéressant parce que ces espaces qui sont vus, perçus comme totalement inhospitaliers, abritent une population qui va les aider à s'en sortir. Et dans leur témoignage, ils expriment vraiment tout le temps cette reconnaissance à l'égard des gens du Nord, et justement par rapport à cette question de population des colons forcés et des autochtones. Là, on retrouve aussi cette présence des 2 camps. Et donc ce côté très hospitalier de la population. Un territoire aussi qui, malgré tout ce qu'il a de négatif, offre aussi une source de survie, parce qu'il faut savoir que dans ces forêts-là, il y avait des champignons, il y avait des fruits rouges. Alors ça paraît un peu insignifiant comme ça, mais très souvent dans leurs témoignages, on s'aperçoit qu'ils ont survécu aussi grâce à ça, et que finalement cette nature leur a été comme une offrande aussi à ces populations. Ce qui est intéressant aussi, parce que moi, du coup, j'ai interrogé aussi des personnes, mais qui sont d'une autre génération, celle qui n'a pas été déportée, mais celle qui est née en relégation. Quand ils parlent de ces villages, ils en parlent d'une toute autre manière, c'est-à-dire que la mort est complètement gommée. L'aspect de détention, c'était quand même des villages où les gens étaient détenus, hein. Il y avait un commandant, ils n'avaient pas le droit d'en sortir. Donc ça, c'est important. La jeune génération perçoit ces villages pas du tout de la même manière, comme des lieux où ils ont vécu leur enfance, leur jeunesse, où ils ont connu leur premier amour, etc. Donc il y a un côté très nostalgique à l'égard de villages qui étaient pourtant donc des villages de détention. Et ça, je trouve que c'est important de le dire, parce que ça montre à travers le prisme de la nostalgie comment une image peut se transformer, passer d'un lieu totalement infertile à quelque chose qui symbolise plutôt la nature foisonnante, l'espace virginal, avec cette nature belle aussi, esthétique. Donc c'est ce côté-là finalement qui ressort dans la mémoire de ces générations nées en exil. Et juste pour finir, c'est aussi intéressant de voir que ces populations qui sont restées en fait pour la plupart 17 ans en exil, puisqu'en 1947, elles ont été libérées, elles ont eu le choix de repartir vers les territoires d'origine. Les villages ont peu à peu été démontés, ils sont comme enfouis dans la nature,
Et aujourd'hui, en fait, il n'y a plus aucune trace non plus de ces villages. Et ça, c'est quelque chose de très déconcertant quand on retourne sur les lieux pour essayer de retrouver des traces, justement. On s'aperçoit que, en fait, la nature a repris ses droits. Donc c'est comme un cycle, une boucle qui se referme. Et on s'aperçoit que finalement, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et ça, c'est quelque chose de très dur dans la mémoire, enfin, pour ces gens-là, parce qu'ils ont vraiment l'impression que, alors ils disent pas comme un cauchemar, mais que c'était comme un rêve. Donc c'est important de comprendre que cette absence-là, il n'y a rien pour en témoigner que la mémoire de ces gens. Et retourner, enfin souvent ces gens ne souhaitent pas vraiment retourner sur ces lieux. Alors j'ai des témoignages contradictoires là-dessus. Parce que j'ai retrouvé en fait 2 poèmes justement consacrés à l'histoire de 2 villages spéciaux, on les appelait les villages spéciaux. Et une des personnes qui, justement, en 1947, est retournée dans le sud du pays, explique dans ce poème qu'il a un besoin de retourner sur ces terres régulièrement. Donc il y a vraiment une nostalgie très forte qui implique un désir de retour. Alors que d'un autre côté, je trouve un autre poème d'une femme qui, elle, est restée, qui est aussi partie de son village, mais qui est restée dans les environs. Parce que souvent, il y avait d'autres villages libres dans les environs. Et elle explique au contraire que ce village, c'est le lieu où sont morts ses parents, où ils ont été enterrés, et qui symbolise un petit peu ce passé quand même douloureux. Et là, par contre, impossibilité de retourner sur ces lieux. Il y a un refus de retourner, et même de me reconduire, parce que j'avais demandé si c'était possible. Et là, non, on a l'impression que le lieu est un petit peu comme maudit, et qu'il faut surtout pas y retourner. Donc il y a vraiment, enfin il y a une ambiguïté, il y a beaucoup de paradoxes de toute façon. Je crois que chaque situation est unique, mais c'est important de comprendre que, en tout cas, grâce à ces gens-là, on arrive à avoir une mémoire de ces villages qui probablement disparaîtraient sans ça.